Les élections présidentielles au Nigeria se sont tenues le 25 février. Le président sortant, Muhammadu Buhari, ne pouvant pas se représenter après 2 mandats consécutifs, l'enjeu était de taille pour savoir qui allait lui succéder à la tête de la première puissance économique et démographique africaine. Comme attendu, c'est le candidat de la majorité sortante, Bola Tinubu, qui a été déclaré vainqueur au premier tour. Pour autant, la victoire est plus étriquée qu'elle n'y paraît. Avec 36% des suffrages exprimés, le nouveau président totalise un nombre de voix historiquement bas, ce qui peut s'expliquer par l'émergence d'une troisième force politique dans un système traditionnellement bipartisan. L'autre enseignement de ces élections est le niveau très faible de la participation, avec seulement 27%. Le nouveau président hérite donc d'un pays politiquement divisé et caractérisé par une profonde désaffection de la population. Or, les chantiers à venir sont immenses, en particulier sur le plan économique. Le pays fait du surplace avec une croissance qui peine à dépasser les 3%, soit plus ou moins le rythme de progression de la population. Plus inquiétant, la stabilité macroéconomique continue de se détériorer. L'inflation dépasse 20% et l'économie souffre de pénuries de devises, alimentant de fortes pressions sur le taux de change parallèle, dont l'écart avec le taux officiel dépasse les 60%. Surtout, les marges de manœuvre se réduisent considérablement, conséquence d'un déficit budgétaire qui s'est encore creusé en 2022 à 6,2% du PIB et de charges d'intérêt de la dette qui absorbent désormais presque la moitié des ressources de l'État. Le Nigeria n'a donc pas tiré profit de l'envolée des cours du pétrole en 2022. Il y a 2 principales raisons à cela. Premièrement, la production de pétrole a baissé pour atteindre seulement 1,1 million de barils jour, soit un niveau nettement en deçà des quotas OPEP alloués au pays. En 2019, le Nigeria produisait 1,9 million de barils jour. Deuxièmement, la décision de ne pas toucher au système de subventions pétrolières a coûté à l'État plus de 2% du PIB, ce qui est considérable au regard des ressources budgétaires du gouvernement qui sont de l'ordre de 7% du PIB. Point positif, la remise en route de 2 importants pipelines a permis à la production pétrolière de se redresser en fin d'année et la méga raffinerie de Dangote devrait être enfin opérationnelle cette année. Pour un pays qui importe la quasi-totalité de son pétrole raffiné, cela devrait permettre d'alléger la pression sur les comptes extérieurs. Pour autant, il en faudra beaucoup plus pour restaurer la stabilité macroéconomique. Dans ce contexte, on surveillera de près la position de la nouvelle administration sur le sujet sensible de la réforme des subventions pétrolières. Officiellement, ces subventions sont censées s'arrêter en juin, mais un nouveau report n'est pas à exclure. La question du taux de change devrait également refaire rapidement surface. Si une flexibilisation n'est pas à l'ordre du jour, la plupart des observateurs s'attendent à un ajustement du taux officiel pour corriger une partie de la surévaluation de la monnaie. Sans cela, les flux de capitaux extérieurs ne reviendront pas, laissant le Nigeria de plus en plus exposé à la vulnérabilité des cours du pétrole.